Aujourd'hui, c'est la troisième séance sur les statistiques et nous allons traiter les effectifs cumulés croissants ou décroissants. Et tout à l'heure, on traitera les médianes, la détermination d'une médiane. Alors, premièrement, effectifs cumulés croissants. Voici un exemple de série statistique. Le mot cumulé signifie ajouter. Quel est l'effectif pour la valeur 8 de la médiane? Eh bien, c'est 4. Voilà, donc on commence à 4. Maintenant, quel est l'effectif cumulé jusqu'à 9? Alors, on fait la somme des effectifs inférieurs ou égaux à 9, c'est-à-dire 4 et 3, 7. Quel est l'effectif cumulé jusqu'à 10? Alors, on ajoute les effectifs qui correspondent à toutes les valeurs inférieures ou égales à 10, c'est-à-dire 4 plus 3 qui est déjà là, donc on ajoute 5, c'est-à-dire 12. Donc vous voyez que pour aller vite, quand vous aurez l'habitude, pour avoir ce nombre, il suffit d'ajouter celui qui est en diagonale. 4 et 3, 7. Pour aller jusqu'à 10, eh bien on va ajouter le 5 qui est là. 7 et 5, 12. 12 et 5, 17. Parce que au lieu de reprendre tout le calcul, il suffit d'ajouter en diagonale. Et 17 et 3, ça fait 20. Je vous fais remarquer que 20, c'est l'effectif total. 4 et 3, 7, 5, 12. Et 5, 17 et 3, 20. Donc, un petit exemple. Quel est l'effectif cumulé jusqu'à 12? Eh bien, c'est le total des effectifs correspondant à toutes les valeurs de la variable jusqu'à 12. C'est-à-dire, on fait tout le total. Or, de 4 à 5, on a déjà trouvé 12. Il suffit d'ajouter le 5. Voilà. Dans certains exercices, on vous donne la ligne de l'effectif cumulé qui augmente, qui est croissant. Voilà. Et grâce à ça, vous voyez, grâce à cette ligne, on vous dit de retrouver l'effectif. Alors là, de 17, comment avons-nous obtenu le 20? En ajoutant 3. Voilà. Donc, regardez, à partir d'une valeur, vous enlevez, vous trouvez l'effectif, le total qui était avant. Voilà. Donc, 20 moins 17, ça fait 3. Et comme ça, vous trouvez. Ici, 17 moins 12, ça fait 5. Pourquoi? Comment avons-nous obtenu 17 à partir de 12? Eh bien, en ajoutant 5. Donc là, vous faites la différence. 17 moins 12, ça fait 5. 12 moins 7, ça fait 5. Voilà. 7 moins 4, ça fait 3. Et bien sûr, ici, donc, 4, c'est le premier nombre que l'on a. C'est le premier, c'est le total, et vous le replacez ici. Je fais, vous voyez, encore une petite révision de ce qu'on a dit. Dans certains exercices, on vous donne l'effectif cumulé croissant. Vous voyez, ECC, effectif cumulé croissant. À partir de là, on vous demande de retrouver la ligne des effectifs. Bien, alors regardez. Là, on a trouvé 20. À partir de 17, qu'avons-nous ajouté pour avoir 20? Eh bien, on a ajouté 20 moins 17, ça fait 3. Donc, pour avoir le nombre qui correspond à une colonne, il suffit de faire la différence avec le nombre précédent. Voilà. Et ici, eh bien, je fais la différence. Comment avons-nous obtenu 17 à partir de 12? En ajoutant 5, c'est-à-dire en ajoutant 17 moins 12, eh bien, ça fait 5. 12 moins 7, ça fait 5. 7 moins 4, ça fait 3. Et le premier nombre, on a démarré à 4, le voilà. Avec les lettres, dans le cas général, eh bien, voilà, on commence à N1, parce que ici, quelle est la somme des effectifs qui correspondent à X1? Ben, il y en a un seul. X1, vous voyez, d'effectif N1, donc vous démarrez ici. Et là, eh bien, quel est l'effectif cumulé croissant jusqu'à X2? Eh bien, c'est le total des effectifs.
de x1 et de x2. n1 plus n2. Après, quel est l'effectif croissant pour x3? Vous voyez, je répète pour que ça vous fasse des révisions. Quel est l'effectif cumulé jusqu'à x3? C'est le total des effectifs. Vous voyez, de toutes les valeurs inférieures ou égales à x3. Donc on accepte l'égalité, c'est-à-dire n1 plus n2 plus n3. Alors je reprends, quel est l'effectif cumulé croissant jusqu'à x3? C'est le total des effectifs correspondant aux valeurs de x inférieures ou égales à x3. C'est-à-dire n1 plus n2 plus n3. Donc, vous voyez, pour aller vite, il suffit d'ajouter en diagonale le nombre qui est là à droite. Bon, là ça s'arrête parce que c'est un cas général. Et à la fin, regardez, quel est l'effectif cumulé jusqu'à la dernière valeur xp? Eh bien, c'est le total des effectifs qui correspondent aux valeurs de x inférieures ou égales à x, c'est-à-dire l'effectif total. Ici, on va retrouver n1 plus n2, etc., plus np. Parce qu'on a np veut dire qu'on a groupé les effectifs, vous voyez, pour les mêmes valeurs de x. Voilà. Donc, pour l'effectif cumulé croissant. Comment le représenter graphiquement? Alors, sur ce tableau, l'effectif se marque toujours verticalement, les valeurs de x, du caractère x, de la variable x, toujours horizontalement, tout le temps. Les effectifs toujours verticalement, en ordonnée, les valeurs de x sur l'horizontale. Voici les valeurs de x du tableau précédent. Juste pour faire un petit rappel, on va d'abord marquer les effectifs. Alors, pour la valeur 8 de x, l'effectif égale 4. Et vous tracez votre bâton. On va reprendre en guise de révision le diagramme en bâton des effectifs normaux de chaque valeur. Pour 9, c'est 3. Voilà. Là, je mets 4. Ici, 3. Pour 10, l'effectif vaut 5. Mais voilà. 4 et 1, 5, à peu près là. Après, pour 12, encore 5. Ça, c'est le diagramme en bâton dont on a déjà parlé. Voilà. Pour 15, c'est 3. Alors 3, comme ici, voilà, à peu près ça, parce que mon tableau n'est pas quadrillé, bien sûr. Voilà. Ça, je vous rappelle le diagramme. À présent, le graphique ou diagramme de l'effectif cumulé croissant. Alors regardez, eh bien, pour la valeur 8, nous avons ici 4. Après, 4 et 3, vous voyez, ça fait 7. Hein, 4 et 3, 7. 7 et 5, ça fait 12. 12 et 5, 17. 17 et 3, ça fait 20. Et on retrouve l'effectif total. Alors on va le marquer ici. Pour x égale 8, l'effectif cumulé croissant commence. Donc nous sommes à 4. Voilà. Après, pour 9, ça fait 7. Pour 9, nous sommes à 7. Pour 10, nous sommes à 12. Le voilà. Pour 10, l'effectif cumulé est à 12. Voilà. Pour x égale 12, nous sommes à 17. Voilà, 16, 17. 17. Pour 15, nous sommes à 20 et on a terminé. Voilà, nous sommes à 20 et on a fini. Voilà. Alors, simplement, pour aider les gens à se rendre compte des variations de l'effectif cumulé croissant, regardez, pour x égale 8, vous voyez, jusqu'à 8, ça vaut 4. Alors, regardez, jusqu'à 8, ça vaut 4. Et on trace ce trait rien que pour aider la vue du diagramme. Jusqu'à 9, ça vaut 7. Donc, vous passez à 7, et voilà. On obtient comme ça un diagramme en escalier
qui est beaucoup plus facile à interpréter qu'avec des bâtons. Jusqu'à 10, nous avons 12. Alors voilà, je suis là, voilà, 12. Jusqu'à x égale 12, nous avons 17. Et voilà. Donc ici, on peut marquer le 17, ici le 12. Jusqu'à 15, eh bien, on arrive à 20. Et c'est l'effectif total. Certains diagrammes peuvent même avoir ce titré pour dire au-delà de 15, bon ben ça reste quand même 20. Donc voilà, ce diagramme dessiné comme ça s'appelle un diagramme en escalier. Il permet de mieux voir, voyez, l'évolution de l'effectif cumulé croissant. Deuxième exemple, encore, effectif cumulé croissant. Alors, jusqu'à x égale 3, c'est la première valeur, eh bien, l'effectif vaut 1. Et maintenant, jusqu'à 6, on va ajouter 3. Comme ça, on ajoute 3, ça fait 4. Là, on ajoute 5, ça fait donc 9. On ajoute 6, ça fait 15. On ajoute 10, ça fait 25. Et on retrouve l'effectif total. En effet, comptons les effectifs. 1 et 3, 4, et 5, 9, et 6, 15, et 10, 25. Alors, diagramme en bâton des effectifs. Pour x égale 3, ça fait 1. Voilà. Pour x égale 6, l'effectif vaut 3. Pour x égale 9, l'effectif vaut 5. Voilà, 5. Pour x égale 12, il vaut 6, un peu plus haut. Ça fait 6. Pour x égale 15, ça fait 10. Le voilà. Ça, c'est le diagramme en bâton des effectifs. Maintenant, effectifs cumulés croissants. Voici les nombres. Alors, on dira jusqu'à 3, ça fait 1. Voilà. Jusqu'à x égale 3, l'effectif cumulé croissant est égal à 1. Jusqu'à x égale 6, ça fait 4. Alors, on va passer à 4. Voilà. Donc, jusqu'à 6, on est à 4. Jusqu'à 9. Jusqu'à x égale 9, on est à 9. 9. Le voilà. Donc, on va monter jusqu'à 9. Et on marque 9. Donc, jusqu'à x égale 9, l'effectif cumulé croissant vaut 9. Après 12, jusqu'à 12, on est à 15. Donc, on va passer à 15 et tracer notre trait et marquer ici 15. Voilà. Et jusqu'à 15, on est à l'effectif total, c'est-à-dire 25. Voilà. Et là, on marque 25. Le diagramme, on préfère donc le dessiner en escalier, ça permet de mieux voir. Donc, on démarre toujours à la première valeur de l'effectif. Et on finit toujours à l'effectif total. Parce que, quelle est la somme des effectifs jusqu'à 15? Eh bien, c'est la somme de tous les effectifs, c'est-à-dire qu'on arrive à l'effectif total. Voilà donc quelques exemples, j'espère que ça marche, vous avez bien compris. La suite, effectif cumulé décroissant. Voilà, cette fois-ci, décroissant. Alors, donc, regardez les premières lettres. Effectif cumulé décroissant. E, C, D. Voilà, pour aller vite. Eh bien, dans ce cas, regardez, on appelle effectif cumulé décroissant. Pour une valeur de x, n'importe laquelle, on met un petit zéro pour dire que c'est une valeur fixe. Pour une valeur x0, la somme des effectifs pour les valeurs de x supérieure ou égale à cette valeur. Alors, quel est le total des effectifs pour les valeurs de x plus grandes ou égales à 8? Eh bien, c'est tout l'effectif. C'est-à-dire, on a combien? 4 et 3, 7 et 5, 12, 17 et 3, 20.
je répète, quel chiffre faut-il mettre ici? Eh bien, regardez la définition. Pour chaque valeur de x, on met le total des effectifs pour toutes les valeurs de x plus grande ou égale à celle qui nous intéresse. Donc, quel est le total des effectifs pour les valeurs de x plus grand ou égal à 8? Eh bien, c'est le tout, vous voyez, c'est le tout, c'est-à-dire l'effectif total. Après, quel est le total des effectifs qui correspondent à ces nombres? Eh bien, il faut enlever l'effectif pour 8, parce qu'on veut plus grand ou égal à 9. Quel est le total des effectifs des valeurs de x plus grandes ou égales à 9? Donc c'est ce total qui est là. Ça veut dire que 8, on l'écarte parce qu'on veut plus grand que 9. Donc il faut enlever cet effectif 4. Voilà, alors 20 moins 4, et ça fait donc 16. Et après, eh bien voilà, pour arriver ici, je vais encore répéter pour que vous compreniez bien. Quel est le total des effectifs qui correspondent aux valeurs de x plus grandes ou égales à 10? Les voilà. C'est-à-dire que maintenant, à ce 16, on va enlever 3, parce qu'on prend plus grand ou égal à 10. Donc il faut enlever 8 et 9. Les effectifs pour 8 et 9. Il faut enlever 4 et 3, c'est-à-dire 7. Alors, donc, maintenant, vous voyez, tout à l'heure on a eu ce 16, alors 20 moins 4, ça fait 16. 16 moins 3, ça fait 13. 13 moins 5, ça fait 8. 8 moins 5, ça fait 3. Et à la fin, on retrouve le dernier effectif. Pourquoi? Parce que, quel est le total des effectifs pour les valeurs de x plus grandes que 15? Mais il n'y en a pas. Plus grande ou égale à 15, c'est-à-dire 3. Donc à la fin, on retrouve le dernier nombre. Je recommence. C'est très important, il y a énormément de problèmes que l'on pose sur ce paragraphe. Effectif cumulé décroissant. Prenons par exemple cette valeur. Quelle est la valeur de... Alors, quel est donc le total des effectifs pour les valeurs de x plus grand ou égal à 10? Ça veut dire on va prendre ces trois effectifs. 5 et 5, 10 et 3, ça fait 13. Allez, encore des exemples. Juste pour bien comprendre la leçon. Quel est l'effectif cumulé décroissant pour x égale 12? C'est le total des effectifs pour les valeurs de x plus grandes ou égales à 12. 5 et 3, ça fait 8. Quel est l'effectif cumulé décroissant pour 15? C'est le total des effectifs pour les valeurs de x plus grandes, mais il n'y en a pas, ou égal à 15, c'est-à-dire 3. Allez, encore. Pour ces valeurs, quel est l'effectif cumulé décroissant pour 9? C'est le total des effectifs pour les valeurs de x plus grandes ou égales à 9. Tout ça, c'est plus grand ou égal à 9. Donc on va ajouter ce 13 qui est là, à 3, ça fait 16. Voilà. Après, pour la première, quel est le total des effectifs pour les valeurs de x plus grandes ou égales à 8? Eh bien, c'est tout ça, c'est tous les effectifs, c'est-à-dire l'effectif total égale à 20. Donc, quelle est la méthode pour aller vite? Moi, j'ai répété rien que pour que vous puissiez retenir. Alors, quelle est la méthode? Vous dites 20 moins 4, vous voyez, ça fait 16. 16 moins 3, ça fait 13. 13 moins 5, ça fait 8. 8 moins 5, ça fait 3. Donc, réciproque. Si on vous donne, je l'ai vu dans les exercices, bien sûr, si on vous donne la ligne des effectifs cumulés décroissants, comment trouver les effectifs? Eh bien, ici, vous voyez, on a enlevé 4 pour passer de 20 à 16. 20 moins 16, ça fait 4. Donc,
là, nous avons ici 4. Je répète. Bon, ils ne veulent pas écrire. Alors, donc, là, j'ai 20. Ici, j'ai enlevé cet effectif pour avoir 16. Donc, cet effectif valait 4. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ici? Eh bien, on va enlever cette, vous voyez, la différence. 16 moins 13, ça fait 3. Voilà. Donc, je reprends ici. Vous voyez, comment avons-nous obtenu le 16? On l'a obtenu en enlevant l'effectif correspondant à 8. Voilà. 20 moins 4, ça fait 16. Après, ici, qu'est-ce qu'on va mettre? Eh bien, quand on est passé à 13, c'est qu'on a enlevé l'effectif qui est là. Donc, on a enlevé 3. 16 moins 13, ça fait 3. Et voilà. Après, ici, qu'est-ce qu'on va mettre? Eh bien, là, on avait 13. Là, on a 8. Donc, on a enlevé cet effectif qui est là. 13 moins 8, ça fait 5. Voilà. 8 moins 3, ça fait 5. Et bien sûr, on arrive finalement à 3. C'est le dernier qui est là. Donc, on démarre à 20 et on arrive à 3. Représentation graphique, allons-y. Pour x égale 8, on a l'effectif total. Voilà. C'est-à-dire, ici, 20. 4 et 3, 7, et 10, 17, et 3, 20. Donc, on est là à 20. Après, pour 9, nous sommes à 16. Voilà. Donc, jusqu'à 8, enfin, ça démarre à 8, on va marquer 20. Et après, on va passer à 16. Jusqu'à 9, 16. Jusqu'à 10. On descend, pour 10, on descend à 13. Voilà. Pour 12, jusqu'à 12, on descend à 8. Ben voilà. 8 jusqu'à 12. Et jusqu'à 13, on retrouve notre 3. Voilà à peu près 3 ici. On va le retrouver là. Voilà. Donc on démarre toujours à l'effectif total et on finit par l'effectif, vous voyez, correspondant à la dernière des valeurs de x. Voilà, alors le temps d'effacer bien sûr, comme d'habitude, et je vous reprends pour expliquer les médianes. Alors maintenant, nouveau paragraphe, détermination de la médiane d'une série statistique. Pour que vous compreniez facilement, je commence par un exemple. Voilà une série statistique. Là, vous remarquez qu'en tout, il y a 5 individus. Supposons, vous voyez, que ce soit l'âge d'un groupe d'enfants dans un jardin. Et là, il y a encore 5 individus. Alors, on appelle médiane d'une série statistique une valeur de x, vous voyez, là voilà, une médiane qui sépare la série statistique en 2 autres séries de même effectif. Donc, la médiane ME d'une série statistique, c'est une valeur de la variable x qui partage la série statistique en 2 autres séries, mais de même effectif. Supposons que x, ce soit l'âge des enfants. Eh bien, je pourrais dire, par exemple, que la médiane est égale à 8. Ça veut dire 8 ans. Vous voyez? Donc, il y a 5 enfants qui ont moins de 8 ans et 5 enfants qui ont plus que 8 ans. Donc, je peux dire la médiane c'est 8, ou bien c'est 9 ans, ou bien c'est 10, ou bien c'est 11 ans. Pourquoi? Parce que n'importe laquelle de ces valeurs sépare la série statistique en 2 autres séries
de moins, bien sûr, sont d'importance moitié, mais qui ont le même effectif. N'importe lequel de ces nombres, par exemple 8 ans, voilà, eh bien, avant 8 ans, il y a 5 enfants. Après 8 ans, il y a encore 5 enfants. Donc, quand on dit 8 ans, ou 9 ans, ou 10 ans, ou 11 ans, n'importe lequel de ces nombres joue le rôle de médiane parce que sa valeur sépare toute la série en deux moitiés. Une moitié qui a moins de 8 ans, l'autre moitié plus que 8 ans. Et c'est vrai pour les autres nombres. Alors une dernière fois, la médiane, ME, d'une série statistique, c'est une des valeurs de la variable x qui partage la série statistique en deux séries de même effectif. En un exemple, soit une famille de 4 enfants dont les âges sont 2 ans, 5 ans, 9 ans et 10 ans. Donc, x, encore une fois, pourquoi? Parce que c'est un exemple simple, x, c'est encore l'âge des enfants. L'âge est 2, 5, 9 et 10. Alors, là, donc, l'effectif, il y a un enfant de 2 ans, un enfant de 5 ans, un enfant qui a 9 ans et un enfant qui a 10 ans. Alors, quelle est la médiane de ces séries statistiques? Eh bien, là, vous voyez, il y a 2 enfants. Ici aussi. Donc, n'importe lequel de ces nombres peut être une médiane. Par exemple, 6 ans. Il y a 2 enfants qui ont moins de 6 ans et 2 enfants qui ont plus de 6 ans. Ou bien 7. On peut dire encore, 2 enfants ont moins de 7 ans, 2 enfants ont plus de 7 ans. Et ceci est vrai jusqu'à 8. Donc, la médiane, c'est une valeur de la variable x qui sépare l'effectif total, ici c'est 4, en deux séries. Voilà une série, voilà l'autre. D'ailleurs, si je le refais en petit, voilà, si on prend 2 et 5, voilà, une série réduite, effective, là il y a un enfant. Voilà une série d'effectifs total 2. L'autre série, eh bien, x, 9 et 10. Effectif, un enfant. Alors, quel est l'effectif total ici? C'est encore 2. Donc, vous voyez qu'il y a 2 enfants qui ont moins, par exemple, de 6 ans, et 2 enfants qui ont plus que 6 ans. 7 ou 8, c'est valable. Donc, vous voyez que la définition est quand même assez facile à retenir. Donc, n'importe lequel de ces nombres est une médiane. On appelle médiane une valeur de la variable x qui sépare l'effectif total en deux moitiés, mais de même effectif, 2 et 2. Par exemple, si on l'appelle x0, eh bien là, on aura la moitié n sur 2 de l'effectif total qui a moins de x0, et ici, il y a la moitié de l'effectif qui a des valeurs plus grandes que x0. Donc, c'est la valeur x0 qui sépare l'effectif total en deux sous-effectifs qui valent chacun la moitié, n sur 2, n sur 2. On appelle médiane une valeur de la variable x qui sépare l'effectif total en deux moitiés de même effectif. C'est-à-dire la moitié de l'effectif à moins que la médiane, la moitié de l'effectif à plus que la médiane. Maintenant, dans le cas général, comment trouver la médiane? Eh bien, l'effectif total est ou bien impair ou bien pair. Voilà.
ou l'un ou l'autre. Alors, si l'effectif total est impair, un nombre impair, c'est un nombre pair, 2K, vous voyez, multiple de 2 plus 1. 2K plus 1. Alors, voilà les valeurs de la variable. Et 2K plus 1, c'est K plus 1 plus K. C'est-à-dire, on va prendre une série où il y a 4 éléments, K valeurs, l'autre série où il y a K valeurs. Maintenant, quel est le rang de ces valeurs? Rang numéro 1, c'est le rang numéro 2. Classement au rang, c'est pareil. Voilà la troisième valeur. La quatrième, la cinquième. Alors, le rang, vous voyez, c'est l'ordre de la valeur. Ici, il y a K valeurs. Donc, comment écrire la première valeur? X1, c'est-à-dire de rang 1, X de rang 2, X de rang 3. Et combien ça fait en tout de nombres? Là, il y a K valeurs avant la médiane. Là, il y a K valeurs après la médiane. Donc, quel est le rang de la médiane? Là, il y en a K, ici, il y en a K. Donc, le rang X, voilà, le rang de X, c'est K plus 1. K plus 1. Et cette valeur, regardez, elle sépare l'effectif total grand N en deux séries, oubliez ça. Voilà, une série, l'autre série de même effectif. K valeur ici, et là aussi il y en a K. Et la valeur de X qui a pour rang K plus 1, c'est elle la médiane. Parce qu'elle sépare l'effectif total en deux sous-effectifs de même effectif K. Exemple. Grand N égale 13. Eh bien, j'enlève 1, ça fait 12, c'est-à-dire 6 plus 1 plus 6. Donc, la médiane, où est-elle? Eh bien, elle aura pour rang le septième. Pourquoi? Parce que là, on va avoir 6 individus. Là, on va encore avoir 6 individus. Là aussi, il y en aura 6. Et où est la médiane? Eh bien, elle a pour rang K plus 1. Ici, K est égal à 6, c'est-à-dire la médiane, la voilà. Elle a pour rang, c'est X indice 7. C'est le septième nombre. Là, il y en a 6. Là, il y en a 6. Et la médiane, la voilà. C'est X indice 7. Pourquoi? Parce qu'il y a 6 individus qui ont moins de X7. Il y a 6 individus qui ont plus que X7. Encore un exemple d'un nombre impair. Grand N égale 21. J'écris 21 comme ça. 10 plus 1 plus 10. Donc, on va avoir deux séries d'effectifs 10 séparées par une valeur de X. Quel est son rang? Là, il y a déjà 10 individus et voilà le 11e. Donc, ici, la médiane, c'est la valeur de X qui correspond au 11e individu. C'est-à-dire, voilà, je les trace ici. Là, on aura 10 individus. Ici, il y en aura 10. Et le 11e individu va jouer le rôle de médiane. C'est le 11e. Parce que là, il y a 10 individus dont la valeur X est moins que X11. Là, il y a 10 individus dont la valeur est plus grande que X11. Donc, la médiane, ici, ce sera X11. Encore un exemple. Si grand N égale 35 individus. Alors, 35. J'enlève 1, je divise par 2. 34 divisé par 2, 17. Ça fait 17. Plus 1, plus 17. Vous voyez? Donc, je vais faire, là ce sont les individus. Eh bien, on va avoir deux sous-séries, vous voyez, hein, de 17 individus chacune. Regardez, là on comprend mieux. Voilà ici un effectif égal à 17. Il y a 17 individus.
Là, je vais en marquer encore 17. Et où est la médiane? Eh bien, ce sera x 18, c'est-à-dire la valeur de x correspondant au 18e individu. Et pourquoi est-ce la médiane? Parce que ce nombre qui est là est défini par quoi? 17 individus au moins que 18, que x 18. Et 17 individus auront une valeur x plus grande que 18, en supposant bien sûr avoir établi la série statistique par valeur croissante. C'est toujours le plus facile. Allez, un dernier, grand N égale 53. Alors, j'enlève 1, je divise par 2. Ça fait, j'enlève 1, ça fait 52, divisé par 2, ça fait 26. 26 plus 1 plus 26. Donc, vous voyez, voilà l'effectif des deux sous-tableaux donc, statistiques. Il faut qu'il y ait 26 individus. Donc, là, nous avons ici x1, x2, x3, et dont l'effectif total sera de 26. Après, il y aura x4, x5, vous voyez, même x6, dont l'effectif est égal à 26. Et maintenant, quel est le rang? 26 et 26, ça fait 52, mais il y en a un autre, puisqu'il y a 53 individus. Le voilà. Donc, la valeur, c'est x. De quel rang? C'est 26 plus 1, c'est-à-dire 27. Donc, la médiane, ce sera x indice 27, c'est-à-dire la valeur de x qui correspond au 27e individu de la population totale. 27e. Deuxièmement, l'effectif total est pair. Alors, si l'effectif est pair, eh bien on peut écrire n égale 2k. C'est-à-dire, on va séparer vous voyez, la série statistique en deux séries. La première avant cette valeur, voilà k valeur, x1, x2, x3, jusqu'à xk. Il n'y a k valeur, il n'y a k individu ici. Il y a k individu. Voilà. Et là, il y aura également donc k individus. Alors, où est la médiane? Eh bien, la médiane sera n'importe quel nombre situé entre x de rang k et x de rang k plus 1, qui démarre la deuxième. Alors, on a l'habitude de prendre la moyenne entre les deux. Mais ce n'est pas forcément la moyenne. La moyenne, c'est que, pour que vous puissiez retenir au moins une petite formule, la moyenne des deux, c'est xk plus xk plus 1 sur 2. C'est-à-dire, on prend x de rang k plus la valeur de x de rang k plus 1 et on divise par 2 et ça nous donne la médiane. Exemple, grand N égale 20. 20, c'est 2 fois 10. Donc, vous voyez, là, on va prendre 10 individus, et voilà. Donc, k égale 10, n'est-ce pas? Et le rang de cet individu, c'est le 10e. Après, voilà le 11e, le 12e individu, etc., jusqu'à 20e individu. Donc ici, on a encore k égale 10 individus. Alors, où est la médiane? C'est n'importe quel nombre. Là, voilà la médiane. N'importe quel nombre situé entre x indice 10, c'est-à-dire x correspondant au 10e, et x correspondant au 11e. Donc, la médiane, ce sera, on prend la demi-somme parce que c'est facile, ça fait x10, x de rang 10, plus x de rang 11, et on fait la moyenne, donc ça fait x10 plus x11 divisé par 2. Donc, regardez, voilà, si l'effectif total c'est n égale 2k, il faut partager la série en deux séries de même effectif. Voilà. C'est-à-dire, on arrive,
première valeur de x, deuxième, troisième, jusqu'à la quatrième valeur de x. Bon, ça nous fait la moitié de la série. Après, il y a x k plus 1, k plus 2, eh ben, jusqu'au moment où on va avoir xn. Voilà, le dernier. Alors, donc, ça c'est x k plus 1, ça c'est xn, le dernier. Alors, donc, quelle est la médiane? C'est n'importe quel nombre situé entre x de rang k et x de rang k plus 1. On prend la moyenne, c'est bien, c'est un nombre, mais on n'est pas obligé, hein? On peut prendre n'importe quel nombre entre ces deux. Alors, si on prend la moyenne, ça nous fait la médiane égale x de rang k plus x de rang k plus 1 et divisé par 2. Et bien sûr, arrivé ici, on fera 3 ou 4 exemples pour que vous puissiez savoir comment on calcule la médiane. Donc, dans un problème où le nombre, vous voyez, de valeurs est très grand, comment faire pour trouver la médiane? Eh bien, c'est x, c'est la valeur de x de la variable qui correspond, vous voyez, au milieu de l'effectif. Alors ici, qu'est-ce que c'est que ce 10? Eh bien, c'est x de n sur 2 plus x de n sur 2 plus 1 et divisé par 2. Je répète, x10, c'est x qui correspond à la moitié de l'effectif total, puisqu'on a dit n égale 20, plus x n sur 2 plus 1. Donc, si jamais n égale 2k, alors la médiane est égale à la moyenne entre x de rang n sur 2, le milieu, n sur 2, plus x de rang n sur 2 plus 1, et le tout divisé par 2 pour avoir la moyenne. Alors, exercice. Ce sont des exercices variés où toutes les questions seront posées et résolues. Une enquête a été réalisée dans 80 restaurants d'une même catégorie. La question que l'on pose est: quel est l'effectif, ça veut dire le nombre de votre personnel qui est salarié, c'est-à-dire qui touche un salaire à la fin du mois? Les réponses sont données dans le tableau suivant. Alors, nombre X de salariés. Certains restaurants ont 2 salariés, d'autres 3, 4, 5, 6, 7 ou 8. Et maintenant, quel est le nombre N de restaurants qui ont 2 salariés? C'est 5. Quel est le nombre de restaurants qui ont 3 salariés? C'est 7. Pour 4 salariés, il y a 14 restaurants. Pour 5, 17. Pour 6, 21. Pour 7, 10. Et pour 8, 6. Eh bien, premièrement, quel est le pourcentage des restaurants dont le nombre de salariés est inférieur ou égal à 4? Alors, on veut un nombre X de salariés inférieur ou égal à 4. Ça veut dire qu'on va arriver jusqu'ici. Donc, ça fait combien de restaurants? 5 et 7, 12 et 14, ça fait 26. Donc, la fréquence, c'est petit n sur grand N. Et pour avoir la fréquence en pourcentage, le pourcentage, P%, c'est 100 fois la fréquence, c'est-à-dire 100 fois petit n sur grand N. Donc, ici, première question, la fréquence, c'est f égale 26 sur, je pense, 80. Voilà, il y a 80 restaurants. 26, ça veut dire il y a 26 restaurants qui ont moins de ou égal à 4 employés. 2 ou 3 ou 4 employés. Donc, leur effectif, c'est 5 et 7, 12 et 14, 26. Il y a 26 restaurants qui ont jusqu'à 4 salariés parmi 80. Donc la fréquence, 26 sur 80. Et le pourcentage, P% égale 100 fois 26 sur 80. Et bien sûr,
la calculatrice vous donne le résultat. On peut simplifier déjà. Et là, on peut simplifier par 2. Ça fait 10 fois 13 sur 4. On peut simplifier par 2. Ça fait 5 fois 13 divisé par 2. C'est-à-dire 65 sur 2. Ça nous fait donc une fréquence. Donc, la fréquence. Là, si on divise, ça fait 33,5. Donc 33,5%. Et voilà, la fréquence parmi ces 80 restaurants qui ont subi l'enquête, eh bien, il y a une fréquence de 33,5% pour laquelle le nombre de salariés est inférieur ou égal à 4. Quel est le nombre moyen de salariés par restaurant? Eh bien, on a déjà vu que la moyenne d'une série statistique, c'est N1x1 plus N2x2, etc., plus NPxP divisé par l'effectif total. Ici, ça nous fait 2 fois 5, plus 3 fois 7, plus 4 fois 14, plus 5 fois 17, plus 6 fois 21, plus 7 fois 10, ça fait 70, plus 8 fois 6, 48. Et le tout divisé par le nombre total grand N de restaurants, c'est-à-dire 80. Et bien sûr, la calculatrice vous aide à déterminer ce nombre. Alors, je vous remercie et on passera une prochaine séance à la suite. Merci beaucoup.